De nos jours, la plupart des décès, que ce soit au niveau de la jeunesse ou des personnes d'âge avancé, sont en majorité causés par certaines maladies. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur la Centrale Togo Télévision dans votre émission Carnet de santé. Carnet de santé vous fera dorénavant la lumière sur les causes de certaines pathologies et les traitements possibles et comment les prévenir. Pour ce tout premier numéro, Carnet de santé va vous éclairer sur l'hypertension artérielle et le diabète, l'impact de nos comportements en général et alimentaires en particulier, dont il faut se méfier. Ce matin, sur ce plateau, nous recevons 4 invités qui vont se présenter à tour de rôle. Je commence par ma droite, honneur aux femmes. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Lalabia Diane, étudiante en première année des sciences de l'éducation à l'université de Caen. Merci. Oui, madame. Je pensais commencer par la droite. Je suis madame Farida Ibrahim, assistante médicale, point focal chargé de la surveillance et contrôle des maladies non transmissibles pour le compte du district sanitaire de Tchao. Merci. Oui, moi je réponds à Ouma Djitaba. Je suis assistant médical de formation et je suis le chargé au niveau de Tchao, du VIH et IST. Merci Ramia, moi je suis Kondi Wim Tibé, je suis juriste privatiste et greffier à la prison civile. Merci. Merci beaucoup. Après cette présentation, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Mademoiselle Lalabia, dites-nous brièvement, quelle notion avez-vous de l'hypertension et du diabète? Merci. Et selon moi, l'hypertension artérielle est une pathologie cardiovasculaire fréquente et le diabète est un trouble de la dissimulation, de l'utilisation et du stockage des sucres par l'alimentation. Merci beaucoup. Monsieur Victor, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, moi je dirais que l'hypertension, c'est l'augmentation de la pression artérielle. Sinon, l'augmentation ou l'élévation de la pression du sang dans les artères. Non, pour le diabète, je dirais que c'est juste une augmentation anormale et remarquable du taux de sucre dans l'organisme humain. Merci. Merci. Donc, nous allons prier les professionnels de santé pour plus de précision. S'il vous plaît, monsieur Dito. Oui, merci. Comme ils l'ont dit, effectivement, tous deux ont raison. L'hypertension, c'est une maladie cardiovasculaire, effectivement, qui est due à la pression qu'exerce le sang sur les parois des vaisseaux. Donc, cette pression s'appelle tension artérielle. Et quand on la mesure, avant de définir qu'une personne est hypertendue, il faut que la tension, la maximale, soit supérieure à 139 mm de mercure et la minima à 89 mm de mercure. Et ceci à 3 reprises, à 3 prises de tension espacées chacune de 2 semaines. Donc quand on prend la première fois, on va 2 semaines après, on prend, et 2 semaines on prend. Quand c'est toujours supérieur, on dit à cette personne hypertendue. Et puis, il y a des chiffres aussi. Quand c'est supérieur ou égal à la maximale qui est à 18, à 180 mm de mercure et la minima à 110 mm de mercure, là, c'est une urgence. Même si c'est à la première prise, c'est qu'il faut une action. On ne va pas attendre pour prendre 3 séances avant de prendre une décision. Bon, concernant le diabète,
Et le diabète, en fait, est lié à un problème de sécrétion et où c'est dû à une réduction de la sécrétion et ou de l'action de l'insuline. Donc, ceci entraîne une hyperglycémie chronique. Et cette hyperglycémie se définit par quoi? C'est quand la glycémie est supérieure ou égale à 1,26 g par litre. Bon, je passe le témoin à ma seconde. Si elle a des ajouts, elle pourra aussi le faire. Ok, merci beaucoup, de tabac. Je ne vais pas revenir sur la définition. Je vais juste dire qu'il est important pour tout un chacun de vérifier régulièrement sa tension artérielle. Donc, c'est vrai que par rapport à la moyenne, le collègue de l'assistant d'état vient de donner des chiffres, mais au vu de tout un chacun, de l'habitude de ces chiffres tensionnels, lorsqu'il y a une augmentation, tout à l'heure il a parlé de 139, de 89 mm de mercure, et si habituellement j'ai l'habitude de prendre ma tension artérielle et que généralement on me trouve 100 mm de mercure comme maximum et 65 mm de mercure comme minimum, et qu'une prochaine fois je vais vérifier et que je vais à 130, déjà ça doit être alarmant. Donc ce que je vais dire par là, c'est que lorsqu'on a l'habitude de prendre sa tension, l'augmentation de l'habitude de nos chiffres tensionnels doivent faire penser à une hypertension artérielle. Voilà, là où je voulais en venir. Et tout le monde doit prendre régulièrement sa tension, mais surtout ceux qui ont déjà des prédispositions, notamment ceux dont les parents immédiats, les parents génétiques, ont souffert ou souffrent de l'hypertension artérielle, sont prédisposés à faire la maladie. Donc, eux, ils ont l'obligation de vérifier leur tension artérielle dès le jeune âge. Par rapport au diabète, je dirais qu'il y a deux types. L'assistant d'état a déjà parlé de la sécrétion de l'insuline. Donc, il y a le diabète qui est insulinodépendant et il y a une autre forme de diabète qui n'est pas insulinodépendant. Donc, comme les uns et les autres l'ont déjà dit, c'est l'augmentation du taux de sucre dans le sang, soit due à la sécrétion de l'insuline, soit due directement à la consommation exagérée du sucre ou des aliments sucrés. Voilà ce que je peux ajouter. Ok, merci Madame Farida. Pouvez-nous dire comment se manifestent l'hypertension artérielle et le diabète? Ok, merci beaucoup Madame. Par rapport à l'hypertension artérielle, généralement on peut avoir les maux de tête. Ça peut être des maux de tête moins intenses comme intenses. Et on peut avoir des sensations vertigineuses. Les gens disent généralement j'ai des vertiges, j'ai la tête qui tourne. On peut avoir une vision floue. On peut aussi avoir des acouphènes, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a de l'eau dans les oreilles ou bien il y a un bruit anormal dans les oreilles. On est assis seul, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose qui bourdonne dans les oreilles. Voilà quelques signes qu'on peut avoir lorsqu'on a l'hypertension artérielle. Mais l'hypertension artérielle peut passer aussi inaperçue, c'est-à-dire qu'on n'a aucun signe. On est bien portant comme vous et moi, d'où l'utilité d'aller vérifier les chiffres. Parce qu'il nous arrive de recevoir des patients en consultation qui sont venus pour autre chose, peut-être pour une plaie à la suite d'un traumatisme. Et quand nous vérifions les chiffres, ou carrément c'est un parent qui amène son enfant en consultation et veut profiter juste comme ça pour vérifier. Ou un fonctionnaire qui vient juste pour un certificat médical, on doit vérifier, on se rend compte que les chiffres fonctionnaires sont élevés. Donc l'hypertension artérielle peut passer inaperçue. Donc, pour le diabète aussi, généralement, les signes, c'est une soif intense. Les patients nous disent souvent que j'ai la gorge qui sèche. Même quand je bois, j'ai l'impression que ça ne suffit pas, j'ai tout le temps envie de boire. Et naturellement, c'est accompagné aussi
d'une émission abondante ou régulière d'urine. On a tout le temps envie d'aller au petit coin, d'aller se soulager. Et un autre signe, c'est l'envie exagérée de manger. On a tout le temps faim, tout le temps en train de grignoter. On a toujours envie de mettre quelque chose dans la bouche. Et tout comme l'hypertension artérielle, le diabète aussi peut passer inaperçu. On peut être bien portant la main, d'où aussi l'intérêt de faire un bilan au moins une fois par an pour voir, sinon l'idéal c'est une fois tous les 6 mois. Voilà. Donc, le collègue est né de travail là pour apporter des exercices. Merci. Oui, bon. Elle a tout dit, hein. En fait, quand on prend l'hypertension, ce qu'elle a cité comme signe qui puisse amener une personne à consulter sont ces signes. Et puis, il y a l'hypertension aussi qui peut passer inaperçue, comme elle a dit. Et ça, c'est ce pourquoi on l'appelle le tueur silencieux. C'est le tueur silencieux, c'est son nom. En fait, et puis l'hypertension varie, et disons la tension artérielle varie au cours de la journée. En fonction de ton état, le stress, quand elle vient à l'hôpital et qu'elle voit une blouse blanche et qu'on lui prend la tension s'élève. Il y a de ces cas. Bon, à ces personnes, on peut lui dire à la maison, elle peut contrôler sa tension, mais si elle sent que ça ne va pas, que les chiffres sont élevés, celui qui lui prend ça peut la retirer. Donc, la personne peut avoir aussi son tensiomètre et prendre aussi, et avoir un conseil de la santé, une personne formée, sortant d'une école de santé ou bien d'une faculté de santé, à qui elle peut se confier pour qu'elle puisse l'aider. Merci beaucoup. En ce qui concerne le diabète, il y a 4 signes cardinaux, comme elle a dit. Il y a la polydipsie, c'est-à-dire que tu as l'envie de boire. À chaque fois j'ai la gorge sèche, je bois de l'eau. Et au même moment, j'urine beaucoup. Et au même moment, je mange beaucoup, c'est-à-dire polyphagie. Mais je maigris, je ne grossis pas. Donc, quand vous avez ces 4 signes, faites attention. Et le diabète aussi peut passer d'une manière inaperçue. Et surtout quand la personne urine beaucoup, vous savez, le poids moléculaire du glucose est très élevé. Ça peut créer des problèmes au niveau du rein et entraîner l'hypertension. Le diabète entraîne l'hypertension. Le diabète peut te rendre aveugle, comme l'hypertension peut te rendre aussi aveugle. Elle a parlé ici de la vision floue. Donc, il est très important de se contrôler par rapport à ces 2 pathologies, c'est-à-dire à ces 2 maladies. Merci beaucoup, l'assistant. Et Madame Farida vient de dire que les enfants dont les parents sont hyper tendus, est-ce qu'ils sont forcément obligés de faire la maladie par après ou bien il y a des exceptions? L'hypertension artérielle, tout comme le diabète, ne sont pas des maladies héréditaires. Donc, ce n'est pas parce qu'on est né d'un parent diabétique ou hypertendu qu'on va forcément développer la maladie. Mais ce sont des maladies à caractère familial. C'est-à-dire que lorsque l'un des parents génétiques souffre ou a souffert de ces 2 maladies, de l'une ou des 2 maladies, on est prédisposé. C'est-à-dire qu'on a plus, je ne dirais pas chance, plus de malchance de faire la maladie. On est plus exposé à faire la maladie. Donc ça a un caractère familial. C'est pour ça que lorsque on sait qu'on a un parent qui souffre de cette maladie-là, on doit faire plus attention, on doit faire doublement attention, plus que le commun des mortels. Voilà. Donc ce n'est pas une maladie héréditaire, mais ça a un caractère familial. D'accord, merci. En fait, les 2 maladies, comme elle a dit, il y a une prédisposition quand l'un des parents ou des grands-pères, des grands-parents avaient développé cette maladie, l'une ou des 2. Parce qu'il y a des gens qui ont les 2 en même temps, il y a certains, il y a une prédisposition.
C'est-à-dire que quand ton parent a été hyper tendu, un de tes parents, donc tu dois prendre des mesures pour éviter. Pour le diabète de type 1, comme elle a dit, insulinodépendant, là, c'est que là, une personne naît avec une malformation au niveau de son pancréas. Donc là, il n'y a pas une prédisposition. C'est une malformation congénitale liée à la grossesse, lors de la grossesse. Maintenant, le type 2, bon, le type 1, lui, il est à 1,10%. Hein. Le type 2, c'est celui dont elle a parlé, la prédisposition, quand l'un des parents avait développé un diabète. Donc, vous qui êtes les descendants, vous devez prendre vos dispositions pour éviter. Pourquoi? Parce que lui, il survient à un âge donné de la vie. Surtout quand on dit que la personne est devenue stable. Elle a trouvé son emploi. Elle est là. Et c'est absolument que ça survient. Et ça fait 2,90%. Nous avons d'autres types de diabète. D'autres types qui sont là, intermédiaires entre le type 1 et le type 2. Il y a aussi le diabète gestationnel, c'est-à-dire que quelqu'un qui est une dame enceinte, qui n'était pas hypertendue, au cours de la grossesse, elle développe l'hypertension. Et il y a l'intolérance au glucose. Il y a des gens qui ne tolèrent pas le glucose, ce sont ces gens aussi qui peuvent vous développer le diabète. Donc il y a d'autres types. Mais c'est les deux types qui sont à considérer plus. Donc c'est ça ce que j'avais ajouté. Okay. Vous venez de dire qu'une dame enceinte qui n'était pas hypertendue peut développer l'hypertension pendant la grossesse. Qu'est-ce qui est dû à ça? Oui, ça c'est dû au développement du fœtus, c'est-à-dire de l'enfant. Et maintenant, par rapport à la pression sanguine, on avait dit que c'est la pression qu'exerce le sang sur la paroi, sur les parois des vaisseaux. Donc c'est lié à ça. Et puis comment le rein aussi élimine. Quand j'ai dit que quand le rein est un peu défaillant, ça peut arriver. D'accord, merci. Donc, je vais demander à M. Victor de nous donner certains comportements pour pouvoir éviter ces maladies-là. Ok, merci, madame. Et comme les spécialistes l'ont déjà souligné un peu plus haut, pour moi, d'abord, parlant de l'hypertension, je pense que, comme on le dit souvent à la maison au village, c'est la consommation du sel. Bon, enfin, c'est l'excès de la consommation du sel qui pourrait forcément entraîner l'hypertension. Et ensuite, peut-être l'absence des activités physiques qui, ma foi, entraînent l'hypertension. Alors, si je veux chuter sur le diabète, on a déjà souligné, c'est l'augmentation du sucre dans le sang. Et donc, cela est forcément dû à cette consommation-là excessive, sinon à la saturation de l'organisme par des aliments super sucrés. Et donc, pour moi, c'est un peu c'est ces comportements-là qui entraînent ces deux maladies. Merci. Ok, merci. Monsieur l'assistant, vous allez nous éclaircir un peu, nous donner des précisions sur des comportements à adopter pour vraiment éviter ces maladies-là. Oui, il a su bien le dire en parlant des activités sportives. Effectivement, ça concourt à maîtriser sa tension et ça concourt aussi à maîtriser son taux de glycémie. Et puis, la consommation excessive du sucre participe effectivement à la survenue du diabète. La sédentarité
concourt à la survenue des deux maladies. Donc, il ne faut pas rester stable parce que j'ai de l'argent, je ne fais rien, je suis là. J'envoie seulement, on m'achète tel, j'envoie tel, il m'achète ceci, et puis je suis là stable. Donc, et puis, il faut, quand il y a une prédisposition, c'est de se faire contrôler. De se faire contrôler par rapport à ces constantes, la glycémie et puis la tension. Il faut chaque fois se faire contrôler par moment en passant. Et puis, comme on le dit, une femme enceinte doit aller se faire consulter, la consultation prénatale. Et ça permettra de prendre la tension. Pourquoi? Parce que quand la tension est très élevée, elle tue l'enfant. Donc, il faut se faire contrôler, surtout en allant à la consultation prénatale le plus tôt possible. Je vais passer le témoin à la Sainte Farida pour qu'elle puisse aussi ajouter certaines choses. Okay. Merci beaucoup, cher ami. Ce que je pourrais apporter comme ajout, d'abord, je voudrais insister sur la sédentarité, dont a parlé M. Guettara, parce que c'est ça que nous observons de plus en plus. Tout le monde aspire à une vie meilleure, tout le monde est en train de se battre pour avoir une stabilité. Et dès qu'on a la stabilité, on était étudiant, on était élève, on marchait pour aller à l'école. Donc, naturellement, il y avait forcément des efforts physiques qui étaient fournis par jour. Et dès qu'on a un petit boulot, rapidement, on a un moyen de déplacement, on a une petite moto, on a une voiture. Et voilà, le changement brusque de comportement. On ne marche plus, on ne fait plus d'exercice physique. Peut-être que quand on était jeune, les week-ends, on avait un sport qu'on faisait, soit on allait courir, ou on allait jouer au football. Mais les obligations de travail font que même les week-ends, on est pensé au bureau. Donc, du coup, il y a un changement brusque de comportement, plus d'efforts physiques. On sort de sa chambre, on prend la moto ou la voiture, on arrive au service, on est assis. À 17h, on reprend, et puis plus d'efforts physiques. C'est ça qui fait que la prévalence de ces deux maladies est en train d'augmenter. Donc, c'est vraiment trouver un temps dans la journée pour faire l'exercice physique. Même si c'est la marche. Le soir, quand on est chez soi, on peut se trouver au moins 1 heure à 2 heures de temps pour sortir, marcher. Une marche rapide qui nous permet vraiment de transpirer. Et je voudrais aussi insister sur le grignotage. Et ça, très souvent, c'est l'apanage des femmes. On est au bureau et puis il y a des petits biscuits dans le sac, des bonbons à côté, des amuse-gueules. On est au marché et puis tout ce qui passe, il faut acheter, il faut mettre dans la bouche. Donc le grignotage aussi est un élément qui favorise vraiment la survenue des deux maladies. Donc, au-delà de l'alimentation telle qu'on l'a dit, il y a l'excès où on abuse tôt des boîtes de conserve. Actuellement, dans nos maisons, on ne peut pas faire une sauce sans avoir la boîte de tomates à côté et les bouillons de cube. En plus des bouillons de cube, il faut ajouter encore du sel. Alors que tout ce qui est boîte de conserve, que ce soit les sardines, que ce soit la boîte de tomates, c'est déjà salé. Quand vous lisez déjà sur la boîte, vous allez voir qu'il y a du sel. Donc on utilise et on ajoute encore du sel. Et on ajoute encore du bouillon de cube. Ce qui fait qu'à la fin, la teneur du sel dans la sauce est vraiment moins chère. Tellement que dans la journée, à chaque fois que quelqu'un va chez la bonne femme pour prendre son petit plat, il prend la bouteille à 200 francs à côté. Donc ça devient une habitude. On est toujours en train de prendre des boissons sucrées, des aliments sucrés, des aliments hyper salés. Et voilà autant de comportements qu'on est en train de prendre peut-être pour une meilleure vie, mais qui petit à petit nous amène vers ces maladies qui sont des tueurs silencieux. À côté de tout ça, ce que je veux dire, je m'adresse à la jeunesse par rapport au comportement lié à la consommation de l'alcool, à la consommation du tabac et surtout des autres éléments nocifs. Il y a l'apanage du chicha,
maintenant, dans chaque coin de rue, il y a un groupe de jeunes autour de chicha. Alors que lorsque la science a prouvé, les études ont prouvé que lorsqu'on tire un seul coup de chicha, c'est comme si on avait fumé une boîte de cigarettes. Or, le tabagisme, l'alcoolisme sont autant de facteurs qui prédisposent à ces deux maladies. Donc, c'est vraiment s'adresser à cette jeunesse-là qui fait de moins en moins des efforts physiques et qui commence vraiment à s'adonner à ces habitudes qui va les prédisposer à un jeune âge déjà à ces maladies-là. Voilà. Et aux femmes enceintes, comme l'assistante médicale l'a dit, l'importance de la première consultation prénatale. Dès qu'on se sent enceinte, il faut aller voir un professionnel de santé pour le suivi de soi-même et de sa grossesse. Parce que une hypertension artérielle ou un diabète qui survient lors de la grossesse peut rester pour toujours. C'est-à-dire qu'après l'accouchement, on ne peut ne pas revenir à l'arrière quand le suivi n'a pas été bien fait. Donc, c'est vraiment important. Les agences de santé sont là pour nous, pour tous, pour la population. N'attendez pas d'être malade avant de venir nous voir. Donc, comme on le dit habituellement, la prévention vaut mieux que la guérison. Merci. J'avais un point aussi, comme elle a dit, les excitants en général. C'est-à-dire, comme elle a dit, l'alcool peut entraîner aussi le diabète, l'excès, puis l'hypertension. Vous allez au niveau de, comme elle le dit, le chicha, ce sont des excitants. Vous prenez, il y a maintenant quelque chose que les gens appellent tramadol. Oui. Les jeunes prennent ça, pour ça leur donne la force pour aller travailler. Oui. Ça aussi, ça leur entraîne l'hypertension. Ils sont, je ne sais pas, en train de chercher à tomber parmi les hypertendus. Alors que ce sont des maladies chroniques qui demandent à acheter régulièrement les médicaments et à les prendre chaque fois. Et à voir notre niveau de vie. Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc, il est très important que ces excitants, même, ça a été prouvé par rapport à la cola. Il y a des articles que moi j'ai vus. Elle doit être aujourd'hui professeure en médecine, en cardio surtout. Elle a fait la recherche sur la cola. Et effectivement, c'est un excitant aussi qui peut conduire vers le diabète et vers l'hypertension. C'est très très important. Tous les excitants en général, c'est de faire attention, ça conduit vers le diabète. Et le comportement, il y a le stress, je vous ai déjà dit ça, le stress, l'émotion, c'est de faire un peu attention, il faut être relax à chaque fois. Merci beaucoup, M. Djitaba. Je pense que nous sommes presque à la fin de notre émission. Je vais demander à M. Victor de nous donner quelques conseils à l'endroit de nos chers téléspectateurs qui nous suivent actuellement. Oui, et quelques conseils, je pense que d'une manière ou d'une autre, on l'a déjà dit, c'est juste observer et le contraire de nos comportements qui sont à la base de ces pathologies. Je veux vraiment m'appeler sur nos exercices physiques tels que les professionnels l'ont déjà souligné. Puisque en amont, l'assistant parlait du stress, et donc pour déstresser, c'est conseillé de courir beaucoup, enfin de faire le sport. Et donc, si on fait beaucoup le sport, on diminue relativement la consommation des produits de première nécessité telles que les boîtes de conserve, telles que Madame le disait tantôt. Je pense que nous allons remarquablement baisser le taux de sel dans nos aliments, le taux de sucre dans nos aliments et d'une façon directe ou indirecte dans l'organisme. Et je pense que avec ces comportements, nous allons vraiment éviter ces deux maladies qui aujourd'hui ne restent plus l'apanage de vieilles personnes, mais aussi le problème des jeunes. Voilà ce que j'avais à donner comme conseil à nos téléspectateurs. Ok, merci M. Victor. Mademoiselle Alabia, vos conseils à l'endroit.
de la population. Merci. Si j'ai quelque chose à dire en endroit de la population, c'est de nous dire de mieux contrôler nos alimentations, de prendre soin de nous, de toujours nous diriger vers les agents de santé pour mieux avoir des précisions sur l'évolution de notre santé et surtout aux jeunes, vraiment de contrôler nos alimentations en ce qui concerne le grignotage, ce qui est doux, convoitant de tout manger, et en oubliant que ça peut entraîner des conséquences et qu'on peut en souffrir à la longue. Donc, vraiment, nous devons faire attention à nous et de prendre soin de notre alimentation. Merci. Merci beaucoup, Madame Farida. Merci beaucoup. Et à nos téléspectateurs, je dirais d'abord à ceux qui ne font pas encore la maladie, de mettre tout en œuvre pour ne pas développer la maladie. On a déjà parlé des facteurs qui prédisposent, donc d'éviter tout ça et surtout de se rendre régulièrement au centre de santé. Il faut vraiment développer une relation avec les soignants qui vous permet de comprendre de plus en plus le fonctionnement de votre organisme. Ça nous permet d'avoir déjà des b.a.-ba sur les différentes maladies et de savoir comment prévenir les maladies. Donc ça ne sert à rien d'être jeune, de se battre pour un avenir meilleur. Et dès qu'on a une stabilité, on commence maintenant par acheter les maladies. Parce que tout ce que nous faisons, c'est que nous achetons les maladies. Nous prenons ce que nous gagnons pour acheter maintenant les maladies et être maintenant condamnés à acheter tout le temps les médicaments et à prendre tous les jours des médicaments. Je pense que lorsqu'on est jeune, ce n'était pas ce que nous souhaitions. Et à ceux qui font déjà la maladie, c'est de leur dire que certes, il n'y a pas un traitement définitif pour ces maladies pour dire ah, quand vous prenez ce médicament pendant un mois, c'est fini, vous n'êtes plus hypertendu, vous n'êtes plus diabétique. C'est des traitements à prendre, c'est des traitements de vie. C'est des traitements qui nous accompagnent tout le long du reste de notre vie. Mais lorsqu'on se fait suivre régulièrement, qu'on fait régulièrement nos contrôles, qu'on prend le traitement, qu'on suit les conseils des soignants, on peut vivre très bien avec ces maladies-là. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression de n'avoir même pas un souci de santé. Donc, l'hypertension et le diabète ne condamnent pas ceux qui sont déjà malades, mais on peut vivre positivement avec ces maladies. Donc, à ceux qui n'en ont pas déjà, de ne pas tomber dans ces maladies, et ceux qui en souffrent déjà, de vraiment être à côté de nous pour qu'on puisse les aider à vivre mieux. Merci. Merci beaucoup, monsieur Djeka. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ce que moi j'ai, c'est par rapport à nos comportements. Nous devons faire très attention. Pourquoi? Parce que ça devient une préoccupation de la santé publique en ce qui concerne ces deux pathologies, ces deux maladies. Parce qu'actuellement, c'est en évolution, c'est d'une manière exponentielle que ça évolue dans notre population. Donc, c'est de faire attention par rapport au comportement, c'est-à-dire les excitants en général, notre sédentarité, éviter d'être sédentaire parce que aujourd'hui je suis stable, je me suis battu, j'ai l'engin de déplacement, j'arrive, je suis ici, je ne fais pas de mouvement. C'est très important. Et puis, la consommation des graisses aussi, c'est de faire attention parce que les graisses aussi concourent à cette maladies. Donc, j'exhorte à chacun de nous de prendre d'une manière périodique ces deux constantes afin d'éviter de tomber dans le lot de ceux qui en souffrent déjà. Et parmi ceux qui en souffrent déjà, c'est de se faire suivre régulièrement par des agents de santé. Quand je parle d'agents de santé, c'est ceux qui sont sortis des écoles de formation et des facultés de formation. Pourquoi? Parce qu'il y a des agents qui sont formés sur l'État, qui font ce qu'ils veulent. Et de nos jours, aujourd'hui, il y a le point focal chargé
des maladies non transmissibles. Elle est là, c'est Farida. Et nous avons la chance d'avoir 2 cardiologues qui sont aussi HR. En plus, une dame qui est chargée de la diabétologie. Donc, ce qui veut dire que nous avons tout à nous de savoir comment nous faire suivre afin d'éviter de tomber dans la maladie, bien de rentrer dans les complications. Parce que si tu en souffrais, les complications sont là aussi, si tu ne te fais pas suivre. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Djitaba. Bien, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à terme de notre émission Carnet de santé, où il était question de l'hypertension et du diabète. Je rappelle que cela se passe sur la centrale Togo-Télévision, la torche des générations. Ces 2 maladies sur lesquelles Mme Farida et M. Djitaba, les professionnels de la santé, M. Victor et Mlle Lalabia, 2 acteurs de la société civile, nous ont élucidés. Très chers téléspectateurs, pensons vous avoir pu ajouter un peu plus de lumière sur la question. Merci à tous. En attendant de se retrouver bientôt, nous vous recommandons de bien prendre soin de votre santé, car la santé, paraît-il, est la meilleure de nos richesses. Merci.